La question 31, la valeur de l'angle alpha vaut toujours alpha égale à 45. Le joueur adversaire, situé à 2 mètres du filet, veut intercepter le ballon, le temps T2 de la réception du ballon à partir de son point de lancement, et la hauteur H2 où il doit situer ses mains dans le plan de la trajectoire du ballon sont plus proches de quelle valeur ici. Donc on veut H2 et T2. Donc ici, on parle de l'adversaire. Quand on parle d'un adversaire, donc elle est située avant le filet. C'est pas après le filet. Elle est située avant le filet, c'est-à-dire 2 mètres ici. C'est-à-dire cette partie-là est égale à 10. Donc ce qui reste, c'est 10 moins 2 est égal à 8 mètres. Donc l'adversaire est situé à 8 mètres de haut. C'est pas, il est situé à 12 mètres, c'est-à-dire 10 plus, parce que c'est un adversaire, il se positionne avant le filet, c'est pas après le filet. Donc on a x', il est égal à 10 moins 2 est égal à 8. On a tangente alpha, on a x' est égal à cette expression-là, donc ça c'est l'équation, c'est-à-dire déduite de principe fondamental de la dynamique. On a l'équation de la trajectoire et on a y de x, il est égal à h2. Donc on remplace y par h2, on remplace ici le x par 8, alpha par 45. Donc tout calcul fait, on nous donne h2, il est égal à 17,2 mètres. Concernant le t, on calcule à partir de cette expression ici, on trouve qu'il est égal à 1,13. Donc on a H2 est égal à 10, donc on a H2 est égal à 17,2 mètres et T2 est égal à 1,13 secondes. Donc ces deux valeurs ne figurent pas parmi les valeurs proposées ici car elles ont commis une erreur, c'est-à-dire qu'elles ont déplacé, c'est-à-dire qu'elles ont placé l'adversaire ici, après le filet, ce qui n'est pas le cas, car il faut qu'il se déplace ici, c'est pas ici. Il ne faut pas prendre le x est égal à 10 plus 2. C'est ça, ce sont des calculs faits avec x, elle est égale à cette partie-là plus 2, c'est-à-dire que l'adversaire est situé ici, alors que l'adversaire doit se situer avant le filet, c'est pas après. Donc ça, donc on trouve ces deux expressions qui ne figurent pas parmi les solutions proposées. L'exercice 6. La différence de potentiel aux bornes d'un condensateur AB de capacité C égale à 0,1 microfarad et UAB est égal à 120 volts. À la date T égale à 0, ce condensateur est branché aux bornes de MN d'une bobine de résistance négligeable et d'inductance L est égal à 1 Henry.
L'intensité du courant est nulle à cette date. On prendra pi au carré est égal à 10. Donc la question 32, la période T0 et la fréquence F0 de ce circuit aussi, donc plus proche de quelle valeur parmi les couples proposés ici. Donc on a C égale à 0,1 microfarad. Et 1 microfarad est égal à 10 moins 6. Donc ceci est égal à 10 moins 7 farad. On a L égale à 1 Henry. Donc la période et la fréquence sont données par les deux équations ici. On a T0 est égal à 2 pi racine carrée de L fois C. Donc on a toutes les valeurs ici. On va trouver qu'elle est égale à peu près à 2 millisecondes. Et on a F0 est égal à 1 sur T0, donc il faut convertir ça en secondes, puis on va trouver qu'elle est égale à peu près à 500 Hz. Donc il faut cocher la réponse B qui est la réponse juste. Donc les variations de le temps de la charge du condensateur et de l'intensité du courant sont données par les deux expressions ici. Donc la question 33, la valeur de la quantité de charge maximale ainsi que le courant maximal. Donc quel est le couple qui répond à quel est le couple qui répond à ce critère? Donc on a charge et courant maximum. Donc Q de M, elle est égale à C fois U. Donc on a C, on a le U, donc on va être égal à 12 microcoulombs. IM, elle est égale à oméga, donc IM est égal à oméga 0, QM. Et oméga 0, c'est 2 pi sur T0, qui multiplie Q de M, donc tout calcul fait dans 38 milliampères. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. La question 34, la charge prise par le condensateur à l'instant T1 égale à 0,5 millisecondes, ainsi que la valeur correspondant de l'intensité du courant. Donc quel est le couple qui répond à ces critères? Donc on a T égale à 0,5 millisecondes. Et on a T0, elle est égale, comme on vient de trouver ici, T0, elle est égale à 2 millisecondes. C'est-à-dire que T, elle est égale à T0 sur 4. Donc, si on prend phi1 égale à 0 radian, alors phi2 pour le condensateur, elle est égale à moins pi sur 2, d'après Fresnel. Donc ça, c'est 0, c'est le condensateur, donc c'est moins pi sur 2. Donc on a l'expression de QT et on a l'expression de IM. Donc on a Q à l'instant T1, elle est égale à cette expression ici. Donc on va remplacer phi1 par 0. Donc puisque F0 est égal à 1 sur T0. Donc et T1, on va la remplacer par T0 sur 4. Donc on simplifie, il reste
QM cosinus de pi sur 2. Cosinus de pi sur 2 égale à 0. Donc, Q à l'instant T1, il est égal à 0 coulomb. L'intensité de courant à l'instant T1, il est égal à l'intensité maximale cosinus de 2 pi F0 T1 plus Phi2. Donc on remplace F0 par sa valeur, on remplace T1 par sa valeur, on remplace Phi2 par sa valeur, on va trouver qu'il est égal à IM cosinus de 0. Et cosinus de 0 est égal à 1, donc est égal à IM. Donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. Donc concernant moins pi sur 2, ça se voit ici, il y a une descente, c'est-à-dire qu'elle se charge, elle se décharge, puis elle se charge. Donc voici T0 sur 4. Donc l'exercice 7. Sur un conduit en fonte contenant de l'eau, on place un capteur de pression. Un coup est donné sur le conduit à une distance D du capteur. On détecte deux signaux séparés par un intervalle de temps delta t est égal à 0,70 secondes. Donc la question 35, la distance D du conduit au capteur vaut. Donc, il y a une propagation du son dans un tuyau. Donc, on a la vitesse de l'eau, on a la vitesse de la fonte, on a delta t qui est égal à t moins t' qui est égal à 0,7 secondes. Donc, on écrit, donc on a d est égal à la vitesse de l'eau fois t. Et on a d, la même d est égal à v de la fonte fois t'. Donc, on chasse ici t, on chasse ici t', puis on fait la différence, qui est égal à 0,5. Donc, tout calcul fait donne D est à peu près égal à 1500 mètres. Donc, il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste.